The Last Showgirl, qu'est-ce que c'est? C'est Pamela Anderson qui joue une danseuse de revue à Las Vegas. Ouais. Dans une revue Danseuse de revue. C'est pas comme ça qu'on dit? C'est peut-être, sans doute. J'apprends des choses. Moi non, En je fait, sais pas. c'est ça qui est bon. On vous apprend des choses, on apprend des choses ici même. On se partage de la connaissance. Je l'assume, je le tente. Voilà. Et la culture, c'est comme la confiture, hein, les amis. Faites attention. C'est ça. Tout le monde préfère la fraise. Et dans une revue qui s'appelle le Razzle Dazzle, qui est un petit peu la dernière revue à l'ancienne, inspirée un petit peu des cabarets parisiens, etc., de Las Vegas. Or, la société, plus ou moins dans laquelle tout ça se passe, est rachetée, et donc la revue va s'arrêter. Ce qui fait que, j'ai oublié son nom, Shelly, donc le personnage de Pamela Anderson, va se retrouver sans emploi, sachant qu'elle commence à avoir un âge relativement avancé par rapport au milieu, puisqu'elle a, je crois, 57 ans, c'est dit un peu plus tard dans le film. Et donc, le film va suivre un petit peu ses doutes, ses tentatives pour essayer de rebondir, alors que la dernière de ce show se profile. On va notamment suivre une de ses amies qui travaille comme serveuse, qui est jouée par Jamie Lee Curtis, un peu le stage manager du spectacle, qui est joué par Dave Bautista, qui s'appelle Benny, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça, peu importe. Et aussi la relation de Shelly avec sa fille, puisqu'on apprend à peu près au bout d'un tiers du film qu'elle a une fille avec laquelle elle n'entretient pas beaucoup de relations. Est-ce que je commence sur le film, vu que Clément et Julien vont être Vas-y. médisants pour je vais check pas dire mes plus. notes en attendant. Oh waouh, t'as pris des petit 5 pages de notes. Donc oui, moi je vais un peu défendre The Last Showgirl. Je ne prétends pas que c'est le film du siècle, ni que c'est un grand film, ni que c'est exempt de défauts. Seulement, je trouve l'idée directrice et qui sous-tend un peu le film, qui est de sentir l'immense solitude de cette femme, l'immense mélancolie qui traverse tous ses moments de vie, tenue grâce à une idée qui, pourtant, est celle qu'on reproche beaucoup au film, c'est-à-dire un peu presque le fait de pas suffisamment s'intéresser au corps, de pas suffisamment s'intéresser... en fait, de tout le temps filmer sans filmer, c'est-à-dire que souvent les personnages sont dans les cadres, un peu en très gros plan. À des moments, je me suis dit que Coppola essayait peut-être de mimiquer une sorte de sensation du nouvel Hollywood, de Cassavetes ou un truc, en étant tout le temps très proche des visages, en étant dans une caméra 16 mm, dans du grain, bon, pas du noir et blanc, mais tout de même une sensation 70s, quoi. Mais pour autant, en fait, sans être jamais vraiment sur ces visages-là qu'elle est en train de filmer. Donc je me suis demandé, comment est-ce qu'elle fait ça? C'est assez surprenant comme concept. Si je vous dis, naturellement, elle filme les visages en gros plan et pourtant on voit pas les visages, vous me demandez, mais qu'est-ce que je raconte, vieux fou? Mais ça passe par plein de petites idées, par beaucoup de flou, par des flares, par de l'ombre, notamment sur beaucoup de séquences, notamment celle de son casting, où quasiment toute la séquence, elle va avoir le visage recouvert par l'ombre qui tombe du plafond sur sa casquette. Et en fait, de cette façon-là, ce corps étrange que celui de Pamela Anderson, qui a un corps qui est devenu très connu au moment de, je pense, c'est les années 90, Alerte à Malibu. Ouais, je sais plus, ouais. Ou 80, en tout cas, c'est une femme qui avait été portée au nu pour sa beauté plastique, et qui, donc, depuis, a beaucoup fait de chirurgie esthétique, a beaucoup... yes, 90s, merci. Et un peu... Il y a une petite traversée du désert quand même, je pense, artistique de son côté. Pour elle, ouais. Oui, bien sûr. Et je pense aussi d'enterrement dans cette figure-là de... Oui, qui lui colle à la peau un peu. Oui, voilà, exactement. Et donc, de la même façon, dans le film, c'est un personnage qui a passé toute sa vie à ne faire qu'un seul métier, un seul boulot, qui pourtant... Tout le monde le dit autour d'elle, ce n'est pas intéressant. Un seul show même, enfin c'est même pas, elle n'a pas fait danseuse toute sa vie. Ça fait plus de 30 ans qu'elle fait dans un spectacle. Razzle Dazzle. Exactement. Et on saisit qu'elle s'est auto-convaincue de la pertinence artistique de son projet, en répétant que c'est un show qui vient de France, qu'il est beau, qu'il est intense, qu'il met en avant les corps, qu'il est juste. Et on saisit que, en fait... à force de s'enterrer dans cette mise en scène d'elle-même, elle est devenue absente de sa propre vie. Elle est devenue incapable d'élever correctement sa fille, malgré que elle a sacrifié, entre guillemets, sa maternité pour un truc nul, quoi, un truc vraiment pas très intéressant. Et ce que je trouve plutôt intéressant, parce que notamment dans ces genres de figures, généralement, c'est plus
l'ambiguïté, l'ambivalence entre une vraie carrière intéressante pour la mère ou pour le père, mais généralement pour la mère, et le fait d'être parent. Et là, le film ne lui donne pas raison. Le film ne lui donne à aucun moment raison, seulement la regarde, la contemple et se dit mais quelle tristesse, quoi, quelle mélancolie que cette vie. Et évidemment, donc, le fait d'avoir choisi Pamela Anderson ne rend pas, n'est pas fait au hasard. Et on repense évidemment à la mélancolie de la femme qui est en train d'incarner ce rôle, à cette vie passée à n'incarner qu'un corps plastique. Alors qu'on sait que pourtant maintenant Pamela Anderson essaye beaucoup un peu de s'investir, notamment elle prend beaucoup de positions politiques, elle est très investie, elle essaye de défendre beaucoup la gauche un peu dans le monde, elle soutient pas mal de régimes, elle essaye beaucoup de s'exprimer publiquement pour exister et devenir un peu plus qu'un cas. Mais évidemment les gens ne se souviennent pas de ça, ils se souviennent de la blonde à grosse poitrine. Et le film sous-tend vraiment cette existence et grâce au jeu de Pamela Anderson qui est souvent très bizarre, qui est un peu étrange, qui est jamais vraiment juste, on voit beaucoup la femme et non pas le personnage qu'elle incarne. Et donc j'ai l'impression de regarder la solitude de Pamela Anderson. Et ça que je trouve vraiment fort. Maintenant, vous allez lui péter la gueule. Comment tu comprends, Loïc, pour le coup c'est à la fois un reproche et une vraie question, mais comment tu comprends le fait qu'on ne voit jamais le spectacle auquel elle participe? Moi je trouve ça, c'était mon premier point. On la voit, on en voit un bout. À la toute fin, on voit un mini bout. Mais c'est pendant le générique, non? Ouais, en tout cas, c'est vraiment la toute fin. C'est la conclusion. C'est assez bref, ouais. Moi, je l'explique pour une chose qui est que... après, du coup, c'est un peu difficile à expliquer vu que le film le montre concrètement à la fin. Mais que, en fait, c'est tout l'à côté qui nous intéresse. Je vois pas, en tout cas, j'ai pas la sensation que montrer ça rajoute quelque chose. Si ce n'est, tu veux dire, peut-être donner raison au personnage dans une certaine manière ou lui donner tort. Mais moi, j'aime bien le fait de, justement, ne pas filmer soit en disant en effet ce show c'est de la merde, soit en disant non mais regardez le show il est quand même un peu intéressant. Et le fait de ne pas montrer le show permet l'ambiguïté un petit peu et de rester dans le questionnement de qu'est-ce qui se passe, notamment parce que à plusieurs moments dans le film on voit Shelley chez elle regarder sur une sorte de projecteur dans son salon des vrais moments de ballet et essayer de reproduire chez elle quelques mouvements de danse classique. Et donc on peut se poser la question, peut-être que en fait dans ce show il y a quand même des mouvements intéressants, il y a quand même quelque chose. Et la question qui reste comme ça un peu en suspens, finalement elle est répondue à la fin du film. Et je trouve que c'est dommage. Moi j'aurais préféré ne pas voir du tout. Et toi tu trouves que ça te suffit pour déterminer si c'est complètement pourri ou pas? Ce qu'on voit à la fin? Ouais. Ok. Parce que on se fait très vite, ok, c'est tout, d'autant qu'on entend parler d'autres choses, on voit leurs costumes, on voit les trucs. Aussi un peu, mais... Voilà. Julien, tu voulais rebondir sur ça? Oui. Moi, c'est ce que moi, c'est un truc que j'ai plutôt aimé, ça, le fait qu'on voit pas le show, parce que du coup, t'es obligé de la croire. En tout cas, pendant toute une. En fait, avant que. Parce qu'il y a un moment où sa fille voit le show et lui dit. C'est nul. Mais c'est nul. Tout ça pour ça. Et en plus, du coup, tu m'as abandonné pour ça, quoi. Mais elle lui dit c'est nul. Et en fait, au moment où elle dit mais c'est nul, c'est à peu près la moitié du film. Et je crois que. Avant ça, personne n'a jamais rien dit de mal sur le show, quoi, tu vois. Il y a la danseuse, une des potes de Pamela Anderson, de Shelley. Une des jeunes. Une des jeunes qui est, tu sens qu'elle en a un peu rien à foutre, mais t'as l'impression que c'est un peu un truc de caractère aussi, ou de façon générale. Elle danse pas parce que ça lui plaît forcément, mais c'est surtout pour gagner sa vie, quoi. Ouais. Et du coup, le fait d'être juste face à Pamela Anderson qui fait que dire à quel point c'est génial, c'est magnifique, et de voir tout ce que elle projette dans ce spectacle, bah, ça te fait te dire que le spectacle, même si c'est bon, a priori c'est un spectacle, c'est une revue. Et c'est une revue, donc a priori, enfin, c'est pas. Oui, on sait que c'est un genre de spectacle qui c'est un peu dénudé, moi m'intéresse pas trop, quoi, tu vois. Mais tu te dis bon bah c'est cool parce que quand même elle y projette tellement de choses que ça a au moins une valeur pour ça. Et du coup ça fait que en tant que spectateur, je pense que c'est fait pour ça, mais je suis pas sûr. Pour moi c'est pour que t'aies aussi une prise de conscience en même temps qu'elle sur mais en fait c'est nul, quoi. Enfin, tu sais qu'il y a un peu un truc de
où au début tu dis bah vas-y, elle est cool, elle a du mal à, enfin elle a du mal à aligner les fins de mois, à faire, enfin voilà, le show il va s'arrêter, tout ça, mais elle a vécu le rêve à fond, quoi, tu vois, il y avait un peu ce truc-là. Et du coup, quand tu te rends compte que c'est pas bien et que du coup tu te poses la question, t'es un peu comme elle, au même moment il y a une sorte de bascule morale et mentale, quoi, sur le personnage. D'autant que dans le film, il y a une séquence où justement une des jeunes joue une performance qu'elle a préparée pour un casting, Oui. où elle s'assoit sur une chaise. Oui, où c'est du lap dance, quoi. Enfin, ouais. vraiment, et que face à ça, Pamela Anderson répond que c'est vulgaire. Oui, c'est ça. Du coup, tu te dis, tu te dis peut-être que le show est pas aussi vulgaire. Il y a tout un truc. Voilà. Et moi, j'ai bien aimé. C'est un des trucs que j'ai bien aimé dans le film, c'est cette espèce d'arène de les coulisses et les dessous de Vegas, quoi. Tu vois, même voir Vegas. Je crois les seuls plans qu'on a de Las Vegas, il fait jour. Et du coup, Las Vegas en plein jour, il y a peut-être rien de plus triste au monde, quoi. Tu fais l'espèce de vieux sphinx dégueu là. Enfin, tu vois, il y a vraiment quand t'as sa fille qui erre un peu. Et il y a vraiment toute cette arène, je la trouve hyper intéressante. Même le fait que le personnage de Jamie Lee Curtis sur le papier, je la trouve cool aussi, quoi, tu vois, je me dis. Et en plus, oui, elle a sa pote qui bossait avant là-bas, elle est serveuse dans un casino, tout ça et tout. Et il y a en fait, tu te dis, ces gens, ils ont une vie qui est tellement particulière que t'as envie, tu vois, c'est comme moi, je suis fasciné pour connaître des gens qui ont bossé chez Disney Paris, tu sais, qui ont fait les spectacles et les trucs comme ça. En fait, tu vis tout le temps, tu vis toute la journée là-bas, tu côtoies plein de gens et en même temps t'es dans un cercle hyper fermé et tout. Vegas a l'air d'être ça, mais fois 1000, quoi, tu vois. Donc il y a un truc où c'est des personnages qui sont tout de suite un peu intéressants à suivre. Moi, j'ai bien aimé ce truc d'arène et j'ai bien aimé que du coup ils entretiennent non pas une sorte de mystère, mais un parti, enfin, une prendre voilà. partie de lui. Ouais. Est-ce que l'un de vous a vu Showgirl de J'ai Verhoeven? vu Showgirls de Verhoeven. Ça a assez peu de rapport, honnêtement. Okay. Showgirls étant plutôt un film sur, on va dire. Bah, c'est pas la dernière déjà. C'est pas la dernière, ils en font au moins 3 ou 4 autres. D'ailleurs, dans The Last Showgirl, il y a aussi The Last Show, qui est le dernier film de Robert Altman. Finalement, au début, je me suis dit, est-ce qu'il y a un quiz à trouver les titres avec plusieurs titres dedans? Trop compliqué. Ouais. Et, en fait, Showgirls de Verhoeven, c'est un film assez un film assez satirique, en fait, qui, pour le coup, comment dire, pour dire, déploie l'imaginaire un petit peu au travail dans ce genre d'endroit, avec un truc extrêmement voilà, des couleurs très pétantes, très rutilants et puis de plus en plus sombres, on va dire. Film passionnant d'ailleurs. Alors que là, on est vraiment sur on pourrait dire une sorte de drame, en fait, qui finalement n'est pas spécialement lié à la question du show, même s'il y a évidemment cette idée que ça décuple le fait que finalement elle s'est aussi vue vieillir à travers son parcours. Oui, mais ça saisit pas, complètement. Enfin, tu vois, par rapport au fait qu'elle vieillit, parce que elle, c'est l'affiche c'est ça, de la revue, c'est elle. C'est un dessin de elle, mais quand elle était plus jeune, parce que elle, c'était la star de la revue. Elle a eu le premier rôle pendant plusieurs années. Là, elle a un rôle un peu plus en arrière, mais c'est un peu la figure de proue, quoi, du truc. Et je trouve que le film saisit même pas vraiment ce truc de comparaison de corps. Quand on voit l'affiche, qu'on se rend compte que c'est elle, moi j'ai pas pu m'empêcher de penser à The Substance, du coup, où t'as ce duel d'affiches, quoi, tu vois. Et en fait, c'est pas du tout une question que le film veut s'approprier, quoi. Mais je trouve qu'à la limite, l'idée de faire la comparaison, elle peut être intéressante parce que là où Verhoeven, un peu comme il faisait, je sais pas, dans Robocop, notamment avec ses fausses pubs et tout, et je suppose Starship Troopers, mais que j'ai pas vu, mais dans Showgirls, se met vraiment un peu, on va dire, au diapason de un peu l'esthétique, entre guillemets, voilà, dans laquelle évoluent ces héroïnes, un peu ce que fait Sean Baker dans Anora aussi, de dire, ok, bah, cet imaginaire-là, on va le prendre vraiment au pied de la lettre, quoi. Ce qui, à mon avis, n'est pas ce que fait là The Last Showgirl, puisque, comme on l'a dit, donc, le show en tant que tel n'est pas filmé, on voit un peu les costumes, etc., mais esthétiquement, en fait, à quoi ressemble le film, on va dire que ça suit plutôt l'imaginaire un peu du drame de cinéma indépendant américain. On peut penser à Sean Baker, mais peut-être d'autres films, même si Baker est peut-être un peu moins maniéré, on va dire, que Jack Coppola, avec voilà, cette image en pellicule, ces objectifs très, très patinés, comme ça, avec les contours flous, etc. Cette attention au flair qui traverse l'écran. Bon,
ça, c'est en fait mon premier on va dire rempart vis-à-vis du film, quoi. C'est-à-dire que il faut déjà passer outre cette espèce de vernis que je trouve extrêmement standard et assez pauvre pour essayer de rentrer dedans. Et je dirais que globalement, et dès le début, le film fait un peu peur, même si après il y a un ou deux trucs que peut-être j'aime un peu, mais c'est que j'ai l'impression que Giacopola, en fait, dès que possible, se repose sur l'option de mise en scène la plus standard, en fait, on va dire, ou celle qui a le plus de cachet au moindre frais. Et typiquement, ces espèces d'interludes qu'on a en journée, qui sont des scènes qui reviennent un petit peu, qui rythment le film, où on voit Pamela Anderson qui déambule un petit peu dans Las Vegas. Qui cherche sa voiture. Sa fille qui marche, baignée par la lumière du soleil, voilà, qui fait des magnifiques flares sur la caméra. Ça pourrait être des plans un peu de publicité comme ça, avec ce gimmick absolument insupportable de... la musique occupe tout l'espace sonore et on coupe le son de la scène. Je pense que si on interdisait aux cinéastes de faire ça pendant un mois, vraiment la moitié démissionnerait. Tous les mauvais, en fait. Et, faudrait que tu fasses un livre des règles de cinéma selon Clément. T'aurais plein de choses dedans. Il y en a une autre qui serait... Ça s'appellerait Bande de connards. On tente, allez, Signé Collio. pendant une semaine, pas de caméra portée. Là, tout le monde meurt comme ça sur place. Là, Giacopola, c'est finito. Désolé pour Papy, qui a connu plusieurs deuils, malheureusement, un de plus. Et... oh la vache. Et pour rentrer un peu plus précisément dans le film, mais c'était il y a longtemps. Mais cela dit, c'est son. Il y a 5 mois. De quoi tu parles de 5 mois. Ah mais non. Non, moi je pensais à son fils. Sa femme. Ah non. Ah oui, moi je pensais à sa Ah femme. non, moi je pensais à son fils parce que moi du coup c'est encore pire. Mais le père de Giacopola, parce que elle c'est la petite fille. Ah oui, de oui, Coppola, j'ai vu. et son père est mort jeune, oui. Twixt, le bateau, tout ça. Là. Oui, bien sûr. Je crois que c'est ça. Bref, bon, excellente blague, tout ça pour dire. C'est pour dire, c'est drôle les gens qui meurent. En fait, pourquoi je dis ça aussi sur ce truc de elle ne montre pas le spectacle, et en fait, je pense que ça l'intéresse pas beaucoup, c'est que là où ça m'a dérangé, en fait, c'est pas tant parce que je ne savais pas quoi penser du... Ah oui, tu as raison. Pas tant parce que je ne savais pas quoi penser du spectacle, quand bien même je pense que ça aurait été possible de le montrer tout en laissant au spectateur un peu l'appréciation de ce qu'il voit. En fait, c'est que le film est quand même censé être un portrait de cette femme, quoi. Et la vie de cette femme, c'est la danse. En fait, c'est la danse, c'est... Enfin, plutôt que la danse, on va dire, c'est le show en tant que tel, quoi. C'est l'idée de participer à ce show, de s'apprêter pour le show, etc., etc. Quand elle recroise sa fille, elle l'invite à venir voir le show. Et en fait, ce truc-là, on le voit jamais, ce qui, je trouve, est... en fait, d'une très grande cruauté vis-à-vis du personnage, quoi. Un manque d'empathie pour le perso. Ouais. Et en fait, il y a plein de moments comme ça dans le film où... Alors, à la fois, comment dire... En soi, la cruauté, c'est pas forcément un problème, on va dire, je sais pas, moral ou esthétique dans un film. Je sais pas, dans Maria, il y avait quelques moments, notamment de comparaison entre Callas maintenant et Callas à l'époque, qui étaient assez, on pourrait dire assez cruel, mais je trouvais assez beau, assez poignant. Mais là, au contraire, en fait, j'ai l'impression un peu que Giacopola, peut-être par, je sais pas, un peu conformisme, ou en tout cas par, voilà... pour rester dans cette espèce de posture un petit peu, pour le dire vite, un peu de cinéma indépendant, arty, en fait fait tout un tas de choix qui n'aident pas du tout son personnage, et au contraire, tu vois, presque, il y a un moment dans le film où elle passe un casting, donc on le voit au tout début et après plus tard dans le film, où il y a une petite apparition de Jason Schwartzman en directeur de casting. En fait, je trouve que ce personnage-là, qui lui dit en gros... Au début, il lui dit poliment, ça ne nous intéresse pas, et après, il lui dit, en fait, t'es trop vieille et pas assez sexy, quoi, pour ce qu'on cherche. Et techniquement, t'es pas une très bonne danseuse. En fait, je trouve que ce personnage est plus honnête que la mise en scène du film, quoi. En fait, quand il est arrivé dans le film, j'ai eu un rapport bizarre en me disant, bon, au moins, les choses sont claires, puisque, je sais pas, pendant tout le film, il y a une espèce d'illusion, comme si elle essayait un petit peu de sublimer ce personnage, avec, voilà, comme t'as dit, Loïc, un peu tous ces gros plans, le soleil qui tombe sur elle, etc. Bon, c'est très très clicheteux, typiquement là ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est les gens qui rient, on n'entend pas leur rire, le baigner dans le soleil avec la musique, il fait une sorte de son de pale d'hélicoptère là, comme ça, bon, c'est horrible, mais... C'est Coppola. À la limite, c'est Coppola. Et en fait, je trouve que elle est extrêmement... Enfin, en tant que réalisatrice, Giacopola est vraiment extrêmement méchante avec son personnage, puisque elle la filme jamais sous le jour qu'elle voudrait occuper, quoi. C'est-à-dire, elle dit, moi je suis une danseuse, on la voit absolument jamais danser. Et même en termes de, on pourrait dire, voilà, c'est aussi un film sur, au-delà de la danse en tant que telle, mais sur le fait de vieillir, etc. Mais comment est-ce que le film un peu représente les corps tout du long? Là, pareil, je trouve qu'il y a des choses, on pourrait presque dire un peu hypocrites, quoi. C'est-à-dire que
ce parti pris un peu, comment dire, s'attaquer au corps fatigué, en tout cas mettre à l'écran des corps parfois un peu vieillissants, qui correspondent pas aux standards, etc. J'ai encore dévié. Non, ce qui était mal vissé. Okay. Et c'est une ambition qu'on trouve de plus en plus maintenant voilà, au cinéma, des portraits un petit peu comme ça, on va dire tardifs, qui notamment jouent sur un peu la persona des interprètes. Surtout des femmes en ce moment. Surtout des femmes, bien sûr, ouais, qui ont été voilà, évidemment les plus privées, on va dire, de cette voilà, partie de leur carrière. Et en fait, là, il y a quelque chose de très bizarre, c'est-à-dire que en fait, le film est quasiment tout le temps en gros plan, donc ça pourrait être relativement on pourrait dire, agressif pour le visage de Pamela Anderson, sauf qu'en fait, tout est baigné dans cette espèce de texture un petit peu ouatée, floue, très imprécise, ce qui fait que du coup, pour moi, il y a une espèce de distance qui n'est pas trouvée, quoi, parce que à la fois, elle est censée être vieillissante, et c'est nécessaire dans l'économie du film, puisque ça nous raconte ça, mais en même temps, du coup, en faisant mine de le filmer, finalement, elle le masque, quoi. Et il y a un autre moment comme ça que j'ai trouvé très bizarre, où donc Jamie Lee Curtis est serveuse, et elle a un petit uniforme, etc. Et donc à un moment, Shelley vient la voir à la fin de journée, et Jamie Lee Curtis enlève son uniforme, qu'elle range dans un placard, quoi. Et là, comment c'est filmé, plan large, on voit Jamie Lee Curtis se déshabiller, et donc se mettre en sous-vêtements, quoi. Sauf que les objectifs choisis sont tellement patinés que sa silhouette est presque complètement floue, quoi. On peut pas du tout distinguer. On sent quand je pense qu'ils avaient une optique sur la série qui était vraiment floue. Je sais pas lequel c'était, mais je pense le 35. Il y a vraiment, c'est très peu piqué, donc en fait, voilà, ça fait un effet un peu vaporeux, quoi. Et donc moi, je suis devant ça et je me dis, mais là, à la fois, en fait, tu me fais juste un plan, enfin, soit le plan large est là pour que je vois quelque chose, soit il est pas là, quoi. Mais en fait, cette espèce de truc qui me fait croire que le film me parle de ces vieilles actrices, de cette deuxième partie de carrière impossible. En fait, ce film-là, c'est une arnaque, quoi. Il est pas vraiment là, je l'ai jamais vraiment devant les yeux, quoi. Surtout que je trouve que Jamie Lee, en plus, elle a un maquillage particulier. Enfin, il y a tout un travail sur. On dirait qu'elle a fait plein d'UV. Enfin, il y a un truc où elle a l'air d'avoir une peau qui est hyper abîmée, du coup, aussi, par ça. La peau de Trump, un peu. Et je trouve qu'on la voit pas, quoi. Parce que, mais juste pour comme tu as dit, il y a un vrai vernis, quoi, qui est mis devant. Alors, quand c'est pas les objectifs, c'est juste la diffusion et les flares et tout. Et du coup, c'est vrai qu'on peut même pas apprécier vraiment ça, quoi. On a l'impression qu'elles ont des corps vieillissants, mais en fait, on peut pas vraiment le constater non plus. Mais ce que j'aime bien, néanmoins, dans cette chose que tu es en train de décliner, c'est le fait que, pour une fois, j'ai la sensation que le film qui filme une vieille femme, ou en tout cas une femme vieillissante, une star, comme on en a vu donc dans The Substance, dans Baby Girl, dans des trucs, etc. C'est que là, pour la première fois, et c'est notamment par comment c'est fait, j'ai trouvé Pamela Anderson vraiment belle. Et c'est quand même un enjeu de pas simplement dire « Regardez, moi j'ose filmer des corps vieux, regardez comment les fesses tombent, regardez comment c'est un peu laid », mais de dire à l'inverse « Regardez comment c'est une belle femme ». Et surprenamment, après c'est peut-être aussi un changement de code esthétique vis-à-vis de l'époque où elle avait été connue, mais on n'est pas du tout dans la beauté plastique de ce qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire d'un truc pulpeuse, grosses lèvres, machin, etc. C'est vraiment quand elle est démaquillée, quand elle est vraiment sensible juste là, qu'on voit vraiment la beauté de cette femme, quoi. Même si elle est toute retouchée, il y a un truc qui se passe. Mais j'ai du mal à croire que ce soit ça son projet, parce que, encore une fois, il y a ce côté... j'ai trouvé extrêmement... c'est pas vraiment cruel le mot, mais je trouve... injuste en fait avec ce personnage, quoi. Typiquement, si on prend la scène de l'audition où elle discute avec John Schwartzman et en gros lui un peu la vient, il y a une espèce de basculement un petit peu au milieu de la scène où elle finalement commence un peu à se défendre, à l'agresser, etc. Et en fait la façon dont c'est filmé, c'est que déjà elle fait un numéro de danse, enfin elle amorce un numéro de danse qu'on voit pas du tout parce que c'est filmé avec des plans très serrés, des espèces de cuts un peu bizarres, on a l'impression qu'il y a des ellipses. Bon, c'est le travail de sagouin, mais surtout quand l'échange commence à se préciser, vraiment... Tu deviens Simon Rio. Émission après émission, c'est terrible. J'ai la barbe bientôt là. Et en fait, c'est filmé où elle est vraiment toute seule dans cette espèce de pièce noire, etc. Je sais pas, j'avais envie de lui dire, tu vois bien qu'elle a de la peine, quoi. Là, faut faire un truc, quoi. Tu peux pas la laisser comme ça dans le film. Je sais pas. Je trouve en fait le film, très, en fait, nous pousse à voir ce personnage sous l'angle uniquement de un peu la faiblesse. Et voilà, en fait, n'accède jamais, en fait, ne fait jamais un pas en fait vers ce personnage pour
je sais pas, par exemple, montrer une scène de danse ou montrer une représentation du show en épousant son enthousiasme à elle, par exemple. Là, ça aurait pu être une scène, je sais pas, intrigante. Ou en tout cas, il y a un peu de, je sais pas, de jeu, quoi, tu vois. Euphorie du show. Qui est un petit peu des variations de régime, parce que là, en gros, on passe à une espèce de drame, ouais, enfin, avec une espèce de découpage un peu pseudo-Cassavetes, enfin, très nerveux, mais je trouve vraiment, enfin, pas du tout intéressant, quoi, en termes de plan, de raccord. Je trouve que le film est vraiment pas intéressant du tout là-dessus. Et ces espèces d'interludes un petit peu publicitaires, voilà, très insignifiants. Et je trouve qu'en fait, comment dire, tout ce que la mise en scène ne prend pas en charge, du coup, c'est le scénario qui s'en charge. Et on se tape des trucs un peu lourdeaux, quoi. Enfin, moi, oui, ça, je te rejoins quand même. Il y a pas mal de moments où, en fait, ce qui fait avancer vraiment la psychologie des personnages, c'est des espèces de moments de dialogue où tout le monde fait le grand déballage. Elle retrouve sa fille en coulisses à un moment dans le film, et c'est tout de suite, je comprends donc que tu m'as abandonné pour une carrière qui a été inutile, bam, on te sort le truc. Ensuite, elle dîne avec le personnage de Dave Bautista, et pareil, c'est vraiment, je pense, 1 minute 30 top chrono, assis à table, toute leur backstory est dévoilée. Et donc, en fait, le film avance comme ça, un petit peu par coup de force. Moi, il y en a un que je trouve vraiment, qui m'a fait vraiment lever les yeux au ciel, c'est ce satané truc sur la poignée de porte, là, qui occupe, je sais pas, je pense 5 minutes dans le film, là, consacré à une poignée de porte. En gros... on ne voit pas. On ne voit pas. Enfin, peut-être qu'on l'a... Bref. En gros, c'est sur le plan, on les voit monter les marches juste pour arriver sur scène. En gros, elle monte des escaliers, et au début du film, elle déchire un de ses costumes sur la poignée de porte. Et donc il y a tout un dialogue sur oh, mais depuis combien de temps elle est là, cette poignée de porte. Bon, il faut supposer qu'avant c'était des portes de saloon, bon, peu importe, c'est débile. Et plus tard dans le film, ça revient et elle redéchire sa robe à un moment crucial. Et en fait, il y a cette espèce d'attention qui est dans ses yeux à elle, on va dire, sur ah non, les costumes, ces magnifiques costumes, etc. En fait, vu qu'on les voit quasiment jamais en plan large, quasiment jamais en entier, et certainement pas en action, en fait, on s'en contrefout de ses ailes déchirées ou pas. Et donc, ce qui reste, c'est cette espèce de truc scénaristique vraiment paresseux, quoi, de une poignée de porte sur le chemin qui va à 2 moments du récit, comme ça, rajouter une petite pique à la misère du personnage, quoi. En même temps, est-ce que c'est pas beau que ce soit aussi insignifiant ? Ouais, mais je trouve que c'est artificiel surtout, en fait, plus que insignifiant, quoi, tu vois. Ça aurait pu être, j'en sais rien... mais ça va être débile, mais je sais pas, elle passe sur un escalier en bois et année après année, les marches s'affaissent puisque ça fait 30 ans qu'elles font le show et du coup elle trébuche. Enfin, tu vois, peu importe, là c'est une espèce de truc absurde qui est planté et réutilisé après et qui repose sur, comment dire, rien d'autre qu'un effet un peu de setup payoff, mais presque à nu, quoi, parce qu'en fait on s'en contrefout de ce qui est de ce qui est la conséquence de ce truc dans le scénario, si ce n'est une espèce d'indice psychologique de dire là ça va vraiment mal, elle a redéchiré la robe, quoi. Ah, moi j'aime bien cette trivialité. Un truc qui m'a un peu agacé aussi, mais ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est cette espèce de besoin de performance. En gros, un truc que j'ai bien aimé, en fait, dès qu'il y a des plans larges qui sont pas flous, je me suis dit que c'était sympa. Genre la scène, donc sa fille vient dans les coulisses, elle s'en va, il y a Dave Bautista qui arrive, ils ont un échange, et ça se termine... non, c'est Dave Bautista croise la fille dans les coulisses, je crois. Oui, c'est ça. La fille est encore dans les coulisses. Ouais. Et ça finit par un plan large avec les deux et elle s'en va. Et en fait, au moment où ce plan large il arrive, un plan large très simple, hein, tu vois, tout bête et tout, je me suis dit, je sais pas, ce plan il est intéressant, quoi, tu vois, avoir les deux comme ça. En plus, Dave Bautista qui a vraiment aussi un corps hyper particulier, quoi. Ses cheveux longs. Wow. Et les cheveux, non, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui occupe l'espace, tu vois, et je me suis fait la même réflexion quand ils sont au restaurant. T'as une sorte de plan large sur leur table qui, en plus quand ils s'installent, c'est hilarant parce que la table elle est bancale, du coup elle penche un peu comme ça vers Dave Bautista. Et en fait, tu te rends compte que le mur derrière, au début, t'as l'impression qu'ils sont dans un restaurant un peu chic, ils sont habillés. Tu te rends compte que le mur derrière, il y a genre des vieux portraits faits au crayon. En fait, c'est nul comme endroit. Et le plan, il est genre suffisamment, un peu cadré presque négligemment aussi, c'est-à-dire que ils auraient voulu se mettre bien en face et en fait t'as l'impression qu'ils pouvaient pas du coup. Et je trouve que là t'as un plan qui montre un décor, tu vois, qui est misérable, quoi. Enfin, à la limite ça va avec le film, avec tout cet aspect de le show il est désuet,
Vegas, c'est Has-Been aussi, enfin tu vois. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a tout ce travail sur l'image aussi, de dire, j'ai l'impression que l'image, elle est en train de se dissoudre par elle-même parce elle a été repassée, et moi ça m'a pas plu parce que je pense que les 10 premières minutes j'avais vraiment du mal à voir ce qui se passait, à comprendre qui sont les personnages, parce que c'était flou quoi. Mais je me suis dit ok, je vois l'idée d'aller dans une sorte de kitsch à l'extrême, et un truc qui se fait plus quoi. Enfin tu sais, tu te dis bon bah oui, c'est Has-Been aussi, voilà. Et en fait ce que je trouve dommage, c'est que le film n'arrive pas à se reposer sur ne se repose jamais sur ses idées, par exemple de plans larges, et donc sur ses idées de décors et de costumes et de scénographie quoi, c'est-à-dire au sens où la façon dont les personnages se meuvent dans l'espace, ils se déplacent, alors que encore une fois c'est intéressant parce que justement ces décors particuliers, ces décors vieillissants, c'est Dave Bautista, tout ça. Et par contre, on a toujours besoin de faire des ultra gros plans, et j'ai l'impression, enfin c'est comme ça que je l'ai ressenti, pour aller chercher une perf quoi, tu vois. C'est bam Pamela, vas-y, mais montre-nous là, mais fais-nous pleurer, tu vois. Sauf que c'est comme ça pendant tout le film, et du coup il y a aucun moment où c'est vraiment intense quoi, tu vois. Et en fait tous les moments un peu de performance, ils sont noyés dans tous les autres moments qui sont traités comme ça, et du coup même le moment où Jamie Lee elle fait une danse sur une table, déjà c'est incompréhensible pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et surtout tu peux même pas d'un coup te dire une scène un peu rêverie où tu vois, métaphore, on sort du truc ça et tout, qui est quelque chose que on reviendra après, mais Paolo Sorrentino je trouve réussit très bien à faire dans la plupart de ces films. Là ça marche pas parce que j'ai l'impression que tu sais, c'est ok, là c'est la scène où Jamie Lee elle va nous faire sa danse et c'est sa scène de perf quoi, tu vois. Sauf que la scène où 2 scènes après elle est encore là, et oui mais là c'est sa perf où elle va nous dire droit dans les yeux qu'elle aime pas Dave Bautista et machin et tout, et en fait tout est traité de façon hyper artificiellement intense quoi, je trouve aussi, et vraiment de vouloir arracher, j'ai l'impression qu'on a voulu arracher des larmes à Pamela pour vraiment qu'on ressente sa peine et tout, sauf qu'au bout d'un moment du coup c'est stop quoi, enfin tu vois, tu lâches le truc complètement. Ouais, je te rejoins, je trouve que le film sur ces moments d'intensité, c'est le moment où il est le plus faible, et moi ce que je préfère c'est les moments où il est low-key entre guillemets. Oui, c'est vraiment où juste c'est une enfin juste il se passe rien et tu sens par cette absence de choses toute la mélancolie de ce vide quoi. Oui. Alors que je pense par exemple à un plan du film où dans les coulisses Pamela Anderson et les 2 autres jeunes filles du spectacle pleurent ensemble un peu enlacées, je suis là mais je vois que ce plan il est là, enfin c'est pas du tout crédible quoi, je le vois comme plan de cinéma et pas du tout comme un truc vraiment intense, sincère. C'est très étrange. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose pour terminer? Mais c'est un peu pour boucler, mais en fait je trouve aussi, je suis d'accord avec toi que j'aime bien le film quand il est plus calme, parce qu'en fait c'est un film sur je sais pas, la disparition, le vide, mais qui est extrêmement surchargé tout le temps. Et en fait moi j'aime bien quand il y a Dave Bautista, parce que je trouve que presque sa présence oblige un petit peu, freine un peu la caméra quoi. Il y a presque un truc d'inertie où il y a une espèce de présence massive comme ça, donc ok, le découpage est obligé de un petit peu se calmer, bon c'est jamais très inventif, mais il y a un peu plus le temps quand même d'apprécier. Et effectivement moi aussi la scène où Jamie Lee Curtis se met à danser, donc a priori elle est serveuse, donc elle n'est pas censée faire ça, c'est ça, donc elle monte sur une table dans l'espèce de casino, elle commence à danser et tout sur du Bonnie Tyler, mais c'est pas vraiment, je sais pas si elle a vraiment dansé sur ça, parce que j'ai pas l'impression que c'est vraiment synchro et tout, je sais pas, Total Eclipse of the Heart, et en fait bon, je trouve que c'est vraiment calamiteux et assez symptomatique en fait de ce que j'aime pas dans le film, c'est que elle danse, mais c'est filmé avec 2-3 gros plans, c'est une espèce de montage alterné où il se passe autre chose, bon on voit pas du tout en fait le fait qu'elle danse, alors que aucune réaction des gens, la musique disparaît peu à peu, donc ça devient encore plus ridicule le fait qu'elle soit toute seule sur cette table. En fait j'ai l'impression que le film ne peut nous inspirer un peu que de la pitié pour ces personnages, alors que en fait la seule chose qu'elles ont ces 2 femmes, et un peu toutes en fait, c'est l'idée qu'elles se font de leur métier, l'image qu'elles se projettent d'elles-mêmes quoi. Et je trouve que le film est je sais pas, un peu trop, enfin je sais pas, et jamais assez humain pour leur offrir en fait, pour s'emparer de ça, pour aller faire un pas vers elle à ce niveau là quoi. C'est drôle, je parlerai d'un dernier film que je conseille au chat et aux gens qui nous écoutent, qui vient de me faire penser à ce que tu viens de dire, c'est Dancer in the Dark, qui en fait tout le monde dit tout le temps que c'est un film absolument horrible et très méchant envers ses personnages en permanence, mais précisément la beauté du geste de Lars von Trier, c'est d'offrir à ce personnage qui passe son temps à se projeter dans des scènes de comédie musicale des vraies séquences comédie musicale, et à en fait épouser
sa façon de voir le monde. Et tous ces moments-là sont très beaux et viennent contrebalancer les moments de dureté du monde.